en matière d'alternatives aujourd'hui, si on laisse les choses se faire de manière naturelle, je dirais, business as usual, comme disent les Anglais, la plus logique, c'est que les gens vont enchaîner dans l'ordre une utilisation massive du gaz, hein, puisqu'on a récemment, depuis une dizaine d'années, découvert une nouvelle méthode d'exploitation de certains champs gaziers, qu'on appelle le shale gas, et qui a créé une bulle de production gazière qui permet aujourd'hui de disposer d'un gaz à bon marché, et ça devrait être le cas encore pour une dizaine d'années. Donc à très court terme, en tous les cas, il est probable que les gens essayent d'exploiter au maximum le shale gaz. D'ailleurs, Total a annoncé il y a moins de 48 heures le souhait de réouvrir les possibilités de forer et de faire des forages exploratoires en France sur l'utilisation du shale gaz. Donc c'est très clair que ça va être à court terme ce que l'humanité va faire. On diffère d'une dizaine d'années ou d'une vingtaine d'années la problématique avec le gaz. Ensuite, ce sera le charbon, qui sera probablement la source que les gens vont utiliser. L'avantage du charbon, c'est qu'on peut l'utiliser sous forme dite de CTL, carbon to liquid, pour produire des carburants liquides, donc pour pouvoir produire des carburants en remplacement du pétrole. Donc hélas, pour les thématiques environnementales, l'utilisation du charbon est probablement celle qui va être, la ressource charbon est probablement celle sur laquelle l'humanité, de manière générale, et notamment les pays asiatiques, vont se ruer. Il y a l'utilisation des pétroles non conventionnels, notamment des sables bitumineux du Canada et de l'Orénoque, qui est aussi possible, qui est aussi d'un point de vue environnemental une vraie catastrophe et qui présente en termes de ratio entre l'énergie qu'on utilise pour produire effectivement ce pétrole non conventionnel et ce qu'on en retire, des ratios qui sont extrêmement mauvais. Mais je dirais que c'est probablement les orientations les plus court terme que l'humanité a devant elle et sur lesquelles on risque de s'orienter. Il y a d'autres possibilités qui sont le nucléaire. Avec la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, aucun vraiment pays ne s'oriente vers un nucléaire fiable d'un point de vue production, c'est-à-dire un nucléaire dans lequel on ne chargerait pas l'intégralité du réacteur avec le combustible et où on alimenterait le réacteur à fur et à mesure avec du combustible pour éviter les réacteurs divergents et donc les possibilités d'explosion. Ce serait une des solutions pour au moins éviter les problèmes principaux. Le deuxième problème étant le problème du recyclage des matières fissiles pour lequel pour l'instant on n'a pas de solution. La deuxième chose, bien sûr, c'est les énergies renouvelables, sur lesquelles là les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque finalement sur le front des énergies renouvelables, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu. L'éolien est aujourd'hui quasiment compétitif par rapport à la plupart des capacités de production d'électricité, soit à partir du charbon, soit à partir du gaz. Le photovoltaïque baisse à des rythmes considérables, comme c'était prévu, mais on est même plutôt en avance. Aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, il est quasiment plus compétitif de produire de l'électricité à partir du photovoltaïque ou du solaire thermique qu'à partir du gaz, quoi, hein. Donc on va très vite. La production d'électricité photovoltaïque va devenir compétitive en Italie dans les 5 ans et dans le sud de la France dans les 10 ans. Donc les choses vont très très vite sur le domaine du photovoltaïque, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.